Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous parler d'amour ce soir. Le merveilleux du premier souvenir amoureux de deux artistes talentueux au destin tumultueux. Un homme, une jeune femme, sur un même bout de terre. Deux cœurs sensibles qui battent au rythme de la pierre. 24 ans les séparent sur fond de décor parisien d'un temps pas très lointain. La sculpture est le prétexte de cette rencontre dans des ateliers voisins. Il devient son maître, au teint cuivré, aux mains et à la barbe épaisse. Elle est l'élève appliquée, impliquée et déjà très douée. Une force presque animale se dégage de cette rencontre et vient réveiller l'angelot archer Cupidon qui de là-haut, sans un mot de trop, commence à préparer son arc. En bas, place à de sages préliminaires. Les deux personnages se découvrent, s'observent, se cherchent. Ils conseillent, admirent sa courbe admirable, reconnaît son talent indéniable et s'émerveille. Elle pose, apprend vite, devient sa complice artistique idéale et presque indispensable. Parfois, elle se fait belle. Le terrain semble prêt. L'ange décide d'aider pour accélérer le projet. Il affûte la pointe de sa flèche en désir et la glisse dans une essence nouvelle, censée provoquer des rapprochements encore plus charnels. Et dans un délicat battement d'ailes, il tire. Le résultat ne se fait pas attendre. Les cibles sont touchées en plein cœur. Et le couple se transforme en un couple enlacé dans un sensuel et langoureux baiser. Il commence à valser. La danse s'accélère. La terre se met à trembler sous les ébats incontrôlés d'un quadragénaire quelque peu amoureusement engagé avec une certaine Rose beurrée, même si pas encore mariée, et d'une presque vingtenaire au caractère bien trempé. Les inconscients, les voilà debout, droits et fiers, s'agitant amoureusement dans le creux d'une vague. Au loin, une déferlante pointe le bout de son nez. Sauront-ils l'éviter? Soudain, Cupidon est pris d'un doute et repense à la mixture dans laquelle la flèche avait plongé. L'aurait-il mal dosé? Un peu trop de scie chez l'homme, pas assez de place pour la femme artiste. En même temps, l'époque ne s'y prêtait pas. Camille et Auguste, on peut en faire tout un débat. Et pour le mot de la fin de ce début d'histoire qui aurait pu vous paraître un peu zinzin, voilà un résumé de leur lendemain. La flèche de Cupidon a dessiné pour ces deux génies d'artistes, Camille Claudel et Auguste Rodin, un sentier d'or infini. Mais l'or qu'ils ont laissé à la postérité ne leur a pas permis de s'aimer plus de 2 décennies. Mais ne dit-on pas que ce qui compte, c'est le chemin ? Pour votre écoute, vos encouragements. Je voulais juste vous parler de mon association qui s'appelle Nadi l'a fait.